song of my life. You always lead. You are the voice inside. You are my love. No one before. All that I am. Oh, it's to you. And I was made by you. And I was made for you. I am unfulfilled without full communion. You are the light, song of my life. You always lead.
remercie déjà l'opportunité que vous me donnez en tant que beau-fils de cette concession. Je me nomme comme Bouviké, je suis futur mari de Zio et Pauline, l'une des jumelles. En fait, depuis que j'ai accompagné papa à l'hôpital, les difficultés ne font que se suivre jusqu'à ce jour d'aujourd'hui où il repose à sa dernière journée. Dit que ça a été facile, je dirais non. Mais dit que ça s'est bien passé, je dirais oui. Parce que lui-même, papa, a arrangé son deuil. Et je vais le dire comme ça. On a rencontré beaucoup de difficultés au niveau de la morgue, le suivi de la morgue jusqu'à la sortie de la morgue. Et j'ai 2 points à préciser ici. Parce qu'on ne m'a pas donné, je n'ai pas eu l'occasion de préciser à la famille. Et les 2 points relèvent à quel niveau? On a opéré papa. Le jour où j'ai amené papa à l'hôpital, je veux rappeler à la famille, papa a déclaré au médecin, il a fait 4 jours sans chier, sans pisser. Et en même temps, il était mal en point. Sa température ne faisait que baisser. Donc du coup, si on n'opérait pas papa, pour ceux qui disent qu'on n'avait pas le droit d'opérer papa, si on n'opérait pas papa, à 20h, papa ne devait plus résister jusqu'à 7h. Et on devait dire que papa est mort du corona. Comme Dieu, tout ce que Dieu fait est bon, on a opéré papa. Et ça a permis qu'on reçoive le corps de papa à la mort. Je parle sur le contrôle de papa Luc. On peut aller lui demander. On est arrivé, le médecin-chef a refusé d'admettre le corps. Jusqu'à il a fallu qu'il vérifie tout pour admettre le corps de papa à la mort pour mentir que ce n'est pas le corona. Donc si, et quand on a amené papa à l'hôpital, si on ne l'opérait pas, il mourrait comme ça, on devait dire que c'est le corona et on devait confisquer le corps. Alors c'est pourquoi j'ai dit papa a arrangé son deuil dès le départ. Et c'est comme ça que ça a continué. L'autre deuxième point que je dois relever, et ça, c'est à l'attention de tout le monde, que ce soit famille maternelle, que ce soit famille paternelle, c'est que au moment où j'ai mis le corps de papa à la morgue, papa n'avait pas de blessure sur le front. Papa a été opéré au ventre et presque à la poitrine. Alors au ventre parce qu'il avait une hernie et on a retiré la hernie et j'ai habillé papa avec cette hernie là, on l'a enterré avec parce que j'ai mis ça dans son corps avant de mettre à la mort. Maintenant la blessure que vous allez voir sur le front de papa, c'est au moment où on le lavait, le monsieur a frotté fort et puis ça a enlevé la peau. Ce n'est pas que papa avait une blessure à ce niveau-là. Donc voilà le point d'ombre que je tenais à relever. Si Dieu permet et qu'il donne grâce à ce que cette vidéo arrive dans toutes les parties prenantes, ça donnera l'occasion de bien comprendre exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas un autre problème en dehors de ça. Bien, quant à l'organisation, je remercie grandement la famille paternelle qui s'en est occupée bien. Je passe ici par papa le colonel, papa Kamga et papa Luc, pour leur dire merci grandement. Mais j'ai un autre message à vous passer. Ce sont vos enfants. L'enfant ne grandit pas devant le père. Et quand un enfant fait une bêtise, on ne le met pas dehors, on le renvoie à la maison. Même si on va le tuer, on le tue à la maison. Ça, c'est le message que je peux passer au niveau de la famille paternelle. Soutenez-nous, nous qui sommes les beaux. Soutenez vos enfants que nous avons chez nous. Et puis, tous ensemble, on va pouvoir avancer. Maintenant, aux enfants de papa Zio et Albert, soyez unis, restez un, parce qu'il a été un homme humble, très propre. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il a toujours proclamé la paix, jusqu'au dernier jour, la paix. Restez unis et que le Seigneur nous donne la force et puis à chaque fois, restons en prière. Seule la prière peut compter. Et merci aussi au caméraman qui s'est déployé du doigt là jusqu'ici et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je remercie encore le tout pour ça. Amen. Mes impressions sont plus ou moins bonnes. Bon, je peux dire bonnes parce qu'on a déjà enterré papa et puis bon. J'ai un tout petit peu souffert, mais
tout va bien. Papa repose déjà là où... C'était pas trop là où il voulait, mais ici encore mieux. Bon, tout s'est bien passé, très très bien. Et, en fait, vous allez voir les vidéos, vous allez voir. Et puis, c'est vous qui allez dire ce qu'il fallait ou ce qu'il ne fallait pas. Mais l'essentiel a été déjà fait. L'essentiel a été vraiment fait. Bon, dans l'ensemble, c'était bien. C'était bien. Je peux dire que nous sommes satisfaits. Ça n'a pas été facile. Depuis le 17 à l'annonce du décès de papa, j'ai vu des femmes courageuses. Je vais tirer un grand chapeau à ces filles. Malgré l'absence des garçons, elles ont tenu le coup. J'ai vu l'aîné prendre vraiment la place d'aîné, diriger les choses comme il se fallait. Et je dis merci à mes confrères parce que personne d'eux, à un moment donné, n'a baissé les bras. Même quand il y avait des ententes entre nous, je n'ai pas vu les éclats de voix. Bien après, c'était « excuse-moi pour ce que j'ai fait, nous devons continuer ». Je peux dire merci à Dieu aujourd'hui parce que nous n'avons pas rendu, nous ne pouvons pas dire que nous avons fait comme on voulait, mais nous avons rendu un hommage glorieux. Nous avons fait comme Dieu a voulu. Nous avons rendu un vivant hommage à papa. Et je voudrais que là où il est, qu'il veille sur sa femme et qu'il veille sur nous tous. J'espère qu'au dernier jour, nous pourrons être avec lui et ça, on pourra être dans la joie. Je vous remercie. Bon, pour les difficultés, on n'a pas eu trop au niveau de la levée des corps jusqu'à l'enterrement, jusqu'à l'émigration. Mais avant ça, on a eu les tracasseries pour trouver où est-ce qu'on allait enterrer papa. Parce que papa, dans sa dernière volonté, il a dit qu'on n'aille pas jeter son corps dans son champ où il a jeté son corps. Il a voulu qu'on trouve une parcelle pour lui, pour l'enterrer et faire après une petite maison comme on peut, à nos moyens. Le terrain a été fait, la tombe a été faite. Il repose en paix où il a toujours voulu avoir sa place. Son terrain en ville et ne pas nous faire souffrir tout le temps, aller au champ et consorts pour pouvoir venir lui rendre un dernier hommage à chaque fois dont on aura l'occasion. Donc merci papa parce que tu as pensé au moins à ça, pour que nous ne restions pas souffrir par derrière. Tous tes enfants, tes petits-enfants verront ta tombe chaque fois dont ils en auront besoin. Et pas de tracasserie et rien. À chaque fois qu'on aura l'occasion, on veillera toujours sur ta tombe. Comme tu l'as toujours voulu, va en paix et protège-nous. Dans l'ensemble, moi, je n'ai pas apprécié le départ de papa, le départ de papa était trop brusque pour nous. Personne ne s'attendait à ce qu'il parte parce que quand il sortait de la maison le matin, nous étions sûrs qu'il allait rentrer ce jour-là. Mais on ne savait pas que c'était pour ne plus jamais rentrer. Quand on s'est mis sur la préparation des obsèques, on a préparé les obsèques. Il est bien vrai, on a rencontré beaucoup de difficultés et de mésententes entre nous, les frères et avec la famille. Mais sinon, dans l'ensemble, le deuil de papa s'est bien déroulé. Déjà que papa nous a fait grâce. Nous sommes en saison pluvieuse, mais lors de ces obsèques, nous n'avons pas rencontré de pluie. Le matin de la levée de corps, il a plu, mais à l'heure où nous sortions pour aller à la levée, la pluie s'est arrêtée jusqu'à la fin de la veillée. Et on a fait la veillée dans la paix, sans problème, sans rencontrer de difficultés. Tout ce que nous avons préparé, tout le monde a apprécié et tout le monde a été satisfait à la veillée. De même, après l'enterrement, lors de la collation, on a essayé de gérer tout le monde et de clarifier tout pour que personne ne rentre étant fâché. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est que papa va et repose en paix. Il a fait son temps. Il est bien vrai, il nous laisse en larmes, mais le Seigneur va essuyer nos larmes et
on va rester fort. Uniquement pour maman et pour nos enfants qui l'aimaient bien. Il a beaucoup aimé nos enfants. Parce que je ne peux pas, il y a certains papas qui ne peuvent pas accepter ce que nous on faisait à la maison, tout. Il voyait, il fermait ses yeux. Et les enfants, nos enfants étaient comme ses enfants. Au point où aucun enfant ne pouvait bouger de la maison sans son consentement. Donc, papa est parti dans la paix. Nous n'avons pas eu de problème avec lui. Le seul truc que moi je veux dire, c'est que si il était fâché contre moi, de n'importe quel sens, qu'il me pardonne pour tout ce que j'ai fait de bon ou de mauvais. Et qu'il continue à veiller sur nous de là où il est. Et nous remercions le Seigneur de l'avoir accueilli auprès de lui. Je remercie le Seigneur parce que tout s'est bien passé malgré la maladie. Les gens sont quand même venus et on a tous célébré la mort de papa. Ça m'a fait beaucoup de mal quand on a dit qu'il est mort parce que c'est souvent avec lui que je partais à l'église. C'est avec lui que je partais à la CEV. Et c'est lui qui m'a accompagné à l'église le jour de mes sacrements. Et à la maison, il était là pour nous. Alors, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur a pardonné ses péchés vu qu'il est miséricordieux. Et j'espère que vraiment l'accueillir au royaume des cieux.